Entre 2016 et 2023, le Parc naturel régional des Ardennes a bénéficié d'une enveloppe d'1,85 million de fonds européens à répartir à destination de différents projets. Plus précisément, ces fonds servent de cofinancement à des projets variés, aussi bien touristiques, culturels, que de services à la population. Voici l'un des 70 projets accompagnés par ce dispositif. Copelli, c'est un groupement d'économie solidaire. C'est une structure qui a pour fonction de gérer d'autres associations. Celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est la ressourcerie Belle Occasion. Et la menuiserie Acacia, c'est la menuiserie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une menuiserie comme toutes les menuiseries qu'on peut rencontrer ici ou ailleurs, mais elle a un parti pris particulier, c'est d'utiliser au maximum le bois de récupération en tant que ça devient une matière première secondaire. Et c'est là où on a l'articulation avec notre ressourceur qui prend son sens, puisqu'on récupère du bois qui provient soit de fin de chantier, soit de meubles qu'on ne sait pas réparer ou récupérer, et là ça devient une matière première pour notre menuiserie Acacia. Ce qu'on réalise, c'est essentiellement, pour être synthétique, des éléments d'agencement et de mobilier intérieur ou extérieur qui mettent en avant et favorisent le réemploi du matériau bois. La difficulté, c'est d'organiser le sourcing, c'est-à-dire d'identifier, en fonction d'un projet ou d'un produit fini attendu, d'imaginer comment on trace, on identifie, on se source en qualité et en quantité sur le bois nécessaire pour réaliser le projet. On a des clients particuliers, nos clients peuvent être des entreprises puisqu'on a de plus en plus de projets qu'on mène en partenariat avec des entreprises qui ont besoin dans leur offre de service de proposer des agencements issus de process de réemploi, mais ce sont également les collectivités, que ce soit via des projets très exceptionnels qu'on pilote avec eux ou bien sûr et de manière plus générale dans le cadre d'appels d'offres. On a une scie radiale pour faire les débits de bois dont on a besoin pour alimenter le process de fabrication, une scie à format qui permet d'affiner la coupe de panneaux, on a une dégauchisseuse, on a une raboteuse, une toupie, une ponceuse calibreuse. Donc tous les outils nécessaires à la préparation des éléments qui rentrent dans les processus de fabrication. Le matériel a pu être acheté grâce à la mobilisation de fonds divers et variés, fonds publics, mais principalement des fonds leaders, puisqu'on a la chance ici d'être implanté sur le périmètre administratif du Parc naturel régional des Ardennes qui pilote les fonds leaders sur notre territoire. On a connu l'existence des fonds leaders parce que le PNR fait un travail de communication sur ce sujet auprès des opérateurs économiques du territoire ou associatifs comme nous, et donc on l'a su parce que le PNR communique bien dessus. Donc on est assez naturellement allé les voir pour ça. Et donc on a rencontré rapidement la chargée de mission du PNR pour pouvoir regarder comment on pouvait mobiliser ces fonds, est-ce qu'on était éligible à ces enveloppes. Ça s'est assez rapidement déterminé puisqu'on a ce positionnement particulier sur le social, l'environnemental et le durable. Massivement, on va dire que si Leader n'intervient pas, on ne réalise pas l'investissement. Et je crois que l'investissement global, au total, devait avoisiner les 70 000 €. Et on n'avait pas suffisamment de reins solides pour pouvoir faire face à l'investissement, ça a été déterminant. Bon, l'avantage, c'est l'accès à la masse financière que ça représente. C'est important dans le montage du plan de financement que de savoir qu'on peut aller aussi haut dans un investissement pris en charge dans le cadre des fonds leaders. L'inconvénient, c'est peut-être la charge administrative, mais il faut reconnaître qu'on est bien accompagné par les personnes en charge de la gestion des fonds leaders au parc, et donc c'est un inconvénient mineur, en tout cas qui ne pèse pas au total sur l'histoire qu'on a vécue dans la mobilisation de ces fonds. On a aussi tout un suivi, parce que c'est pas la première fois que le PNR vient et se déplace ici pour constater finalement ce que l'investissement a permis de réaliser, puisqu'il est évident que quand on défend notre dossier, on passe devant un comité de programmation et qu'il faut expliquer ce qu'on attend de l'investissement et ce vers quoi on veut aller. L'accompagnement qui est proposé est absolument rassurant, extrêmement bien posé, et c'est des explications détaillées qui permettent de démythifier le problème de la complexité d'accès à ces fonds. C'est quelque chose qui maintenant est inscrit dans le plan de développement de la structure, que ce soit pour la menuiserie ou pour d'autres sujets d'ailleurs. On a déjà imaginé que le prochain investissement serait une cabine d'aérogommage. On en parle déjà depuis plus d'1 an avec le parc naturel. Moi je dirais d'y aller sans crainte et de ne pas hésiter surtout à le faire, parce que les gens méconnaissent la capacité d'action et le levier d'efficacité que ça représente.